Jackie Chan aime le Parti communiste chinois. Il dit vouloir devenir membre du Parti communiste chinois. Mais le parti veut-il de lui? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. L'acteur et artiste martial de renommée mondiale Jackie Chan lance un appel désespéré au Parti communiste chinois. Oui, il veut être un membre du Parti communiste chinois. S'il vous plaît, oh s'il vous plaît, laissez-le entrer. Et alors que le léchage de bottes de Jackie Chan embarrasserait même Smithers, il n'est peut-être même pas assez bon pour le PCC. J'y reviendrai plus tard. Mais d'abord, je voudrais dire que Jackie Chan était cool avant. Ici, il chante au concert pour la démocratie en Chine. Il s'est tenu à Hong Kong, sa ville natale, pour soutenir les étudiants manifestants de la place Tiananmen à Pékin. C'était juste une semaine avant l'arrivée des tanks. Et voici Chan à Taïwan en 1992, recevant l'un des 10 prix spéciaux pour les jeunes Chinois exceptionnels, et serrant la main du premier président démocratiquement élu de Taïwan, Lee Tong-hui. Il ne semble pas que Jackie Chan aurait été du genre à soutenir le Parti communiste chinois. Mais tout a commencé à changer après le transfert de Hong Kong à la Chine en 1997. Chan a alors semblé se transformer d'un fier Hongkongais en un fier nationaliste chinois. Et dans cet étrange lavage de cerveau, où il associe le fait d'être ethniquement chinois à l'amour du Parti communiste chinois. Le clip suivant date de 2009, lorsque Jackie Chan a été invité à s'exprimer lors d'un symposium sur le Détroit, en tant qu'ambassadeur du tourisme de Hong Kong. 有自由好还是没有自由好？真的，我现在已经混乱了。太自由了，就变成香港今天这个样子，很乱，而且变成台湾这个样子也很乱。我慢慢觉得，原来我们中国人是要管的。Selon Chan, Hong Kong et Taïwan sont trop libres. Comme des animaux de compagnie sans laisse. Ils ont un besoin désespéré de contrôle. Ils ont besoin de la main de fer chaleureuse et aimante du Parti communiste chinois. D'ailleurs, toute l'histoire de Chan sur les pays trop libres qui sont chaotiques est tout droit sortie de la propagande du Parti communiste. En 2013, Chan a été nommé pour rejoindre la conférence consultative politique du peuple chinois. Les nominations sont souvent utilisées comme un moyen de booster l'ego des célébrités, tout en faisant croire que le parti est ouvert aux idées extérieures. Note, il ne l'est pas. Contrairement à l'Amérique, un endroit où une célébrité peut faire pression pour une réforme de la justice pénale et la faire réellement aboutir. En Chine, c'est le contraire. Le Parti communiste donne aux gens des postes élevés afin de les contrôler. Et le parti n'est pas ouvert aux critiques constructives. Cette année, Jackie Chan a également été nommé membre du comité électoral, nouvellement réformé de Hong Kong, où un groupe de personnes non élues participe à une élection truquée pour déterminer le prochain dirigeant de Hong Kong. Chan est également vice-président de l'Association du cinéma chinois, qui se présente comme une force importante pour la prospérité et le développement de la littérature et de l'art socialiste et la construction d'un pays de culture socialiste forte. Et par développement et construction, ils entendent approuver la censure. Voici une interview que Jackie Chan a accordée à CGTN en août 2019, alors que les manifestations contre le Parti communiste chinois faisaient rage à Hong Kong. 这些年我去过很多不同的国家，而我们的国家正在快速的发展，让我所到之处都感受到身为一个中国人那种自豪。五星红旗在全世界都受到人家的尊重。香港是我的出生地，也是我的家乡。中国是我的国家，我爱我的国家，我爱我的家乡。
Alors que faisait Chan en juin de cette année-là, au moment des manifestations de Hong Kong? Il buvait du thé à Taïwan pour promouvoir son nouvel album. Et il a affirmé n'avoir rien su des manifestations de Hong Kong pendant qu'il était là-bas. Mais ce que Jackie Chan semble avoir oublié, c'est que son succès en tant que star du cinéma n'est pas dû au Parti communiste chinois. C'est grâce aux libertés de Hong Kong. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Jackie Chan est né à Hong Kong quand c'était un territoire britannique. Et c'est là que sa carrière a décollé. La liberté politique et économique de Hong Kong en a fait l'une des industries cinématographiques les plus florissantes du monde, en particulier pour les films d'arts martiaux. Pendant des décennies, Hong Kong a été le deuxième plus grand exportateur de films au monde. Jackie Chan a commencé sa carrière dans les films de Hong Kong dans les années 60 et 70. En 1980, il a joué dans son premier film à Hollywood. Ce film était peut-être idiot, mais c'était sa grande chance. Après cela, la carrière de Chan a décollé, grâce aux libertés de Hong Kong, puis de l'Amérique. Et à l'époque, l'industrie cinématographique chinoise ne produisait que des films de propagande ennuyeux. Contrairement à maintenant, où certains d'entre eux sont des films de propagande intéressants. Cet article de 1991 dit, du point de vue des studios, un avantage important des films politiques chinois est que, peu importe à quel point ils sont horribles, ils rapportent de l'argent, car la grande majorité des billets sont achetés en gros par les bureaux et les usines. Les employés sont encouragés à voir les films pendant les heures habituelles de travail. Ainsi, pendant que Jackie Chan tournait des classiques, comme Le Palpitant, Un policier sans loi, et Le Bourré, Maître ivre, la Chine continentale déversait tout son argent dans des films sur le Parti communiste, comme Création d'un monde et Mao Tse-dong et son fils. Alors pourquoi Jackie Chan voudrait-il rejoindre le Parti communiste chinois? Je n'en sais rien. Mais il semble que le Parti communiste chinois hésite à faire adhérer Jackie Chan. Je veux dire, il pourrait ne pas être bon pour l'image du parti. Ce qui est triste, parce que leur barre est vraiment basse. Du côté des affaires, Chan est ce que les Chinois appellent un astre balai, un vieux terme pour une comète. Cela signifie que Chan porte malheur. Quel que soit le produit qu'il soutient, il finit par échouer lamentablement. Il a fait la promotion de la marque chinoise d'ordinateur Xiaobawang et aussi de la marque de lecteur VCD Duo. Jamais entendu parler de ces produits? C'est parce que Xiaobawang a fait faillite et que le patron des duos a été mis en prison pour détournement de fonds. Mais c'est peut-être juste une coïncidence. Ces fabricants chinois seraient tombés tout seuls. Jackie Chan l'a même dit lui-même. Oups, ça ne te fera pas entrer au Parti communiste, Jackie. Chan a également assuré la promotion du shampoing Bawang, dont on a découvert plus tard qu'il contenait des substances cancérigènes. Chan était aussi le porte-parole de l'agence immobilière Yujia. Mais en septembre 2020, deux de ses copropriétés de luxe à Pékin développées par Yujia ont été saisies et vendues aux enchères parce que Yujia n'avait pas payé ses dettes. De plus, le boys band que Jackie Chan dirige est un véritable flop. Inutile de dire que Jackie Chan n'est pas très doué pour les activités non cinématographiques. Mais le plus gros retour de bâton des détracteurs, du souhait de Chan de rejoindre le Parti communiste chinois, cite sa vie personnelle embarrassante. Beaucoup ont dit sur les médias sociaux qu'il a trompé sa femme et que son fils a consommé de la drogue, ce qui le disqualifierait pour devenir membre du parti. Si l'adultère et la consommation de drogue disqualifiaient réellement les gens du Parti communiste chinois, il y aurait beaucoup moins de fonctionnaires chinois. Quoi qu'il en soit, l'un des plus gros scandales concernant Jackie Chan est sa liaison extra-conjugale avec l'actrice hongkongaise Helen In. Ils ont eu une fille ensemble, mais Helen a dû l'élever toute seule. Chan aurait refusé de verser une pension alimentaire à l'époque. En 2014, la police a fait une descente dans la maison de Chan, celle-là même qui a été saisie et vendue aux enchères. Le fils légitime de Jackie, JC Chan, a été trouvé avec 100 grammes de marijuana. En Chine, la drogue est sévèrement punie. JC a plaidé coupable pour avoir incité d'autres personnes à consommer de la drogue et a passé 6 mois en prison. Et Jackie Chan ne s'est même pas présenté au procès de son fils. Je comprends pourquoi Jackie Chan était embarrassé. Après tout,
le gouvernement chinois avait nommé Chan ambassadeur anti-drogue en 2009. Il est clair qu'il s'agissait d'une autre activité non cinématographique pour laquelle il n'était pas doué. Mais bizarrement, même après tout cela, Chan parvient toujours à être une icône chinoise. Il a même occupé le devant de la scène lors du 100e anniversaire du PCC. Un passé sombre de corruption et d'échecs, mais il est toujours aussi beau quand il joue. Peut-être est-il un bon candidat pour le Parti communiste chinois. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Les fans qui nous soutiennent et nos efforts pour exposer la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant par le biais du site de financement participatif Patreon. Jesse Santiago demande, les États-Unis et le reste du monde sont-ils attentifs? Les États-Unis prennent-ils des mesures? Cette question en réponse à mon récent épisode, la première sortie dans l'espace de la Chine cache un sombre secret. En gros, le programme spatial chinois est géré par l'Armée populaire de libération. C'est exact, pas une organisation civile comme la NASA. Ni même une entreprise privée dirigée par un super méchant comme SpaceX. L'armée du Parti communiste. C'est un énorme danger pour les démocraties du monde entier. Les armes avancées des bases militaires chinoises peuvent tirer des ogives qui fracassent les satellites, et peuvent tirer des faisceaux laser qui ont le potentiel d'aveugler des réseaux de capteurs délicats. La question était donc de savoir si les États-Unis y prêtaient attention. Eh bien, certains dans les secteurs du renseignement et de l'armée ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années. Peu de choses ont été faites. Mais la Space Force de l'administration Trump était en partie une tentative de renverser la situation. La Space Force bénéficie actuellement d'un soutien bipartisan au Congrès, et, selon toute vraisemblance, l'administration Biden la poursuivra. L'année dernière, la Space Force a dévoilé sa première arme, un brouilleur de satellites. À bien des égards, la guerre spatiale a donc déjà commencé. Mais les États-Unis ne font que commencer à rattraper leur retard. Merci pour votre question et votre soutien, Jesse, et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.